Donc, l'étude Air Home, elle a été menée entre fin 2019 et 2021. Et elle portait sur les parcours d'accès au logement décent pour des personnes qui se reconnaissent comme Roms dans 5 pays différents. Donc la France, l'Italie, l'Espagne, la Hongrie et la Roumanie. Donc on avait une perspective de comparaison, ce qui était assez intéressant, et une perspective dite qualitative, c'est-à-dire qu'on est allé vers les personnes pour faire des entretiens approfondis sur leur trajectoire d'accès au logement. Donc c'était intéressant, on avait une pluralité de situations, des personnes qui vivent dans des logements depuis assez longtemps, des logements stables, d'autres qui sont dans des situations beaucoup plus instables, certaines qui sont en cours de demande d'accès à des logements temporaires ou des accès à des logements sociaux. En tout cas, en France, c'est vraiment une grosse partie de notre enquête. C'est ça qui nous a le plus intéressé peut-être, notamment puisque dans un contexte où il y a pas mal de discrimination, peu de personnes qu'on a pu rencontrer témoignaient de la possibilité d'avoir accès à un logement privé, perçu comme Rom. Souvent, c'était très difficile. Donc, dans ce contexte-là de discrimination, le plus souvent, c'est le logement social qui semble être la solution la plus abordable. Une impression qu'on peut avoir que si on parle de genre, on va que parler de femmes et on va que parler de sujets qui sont vus comme féminins. Par exemple la santé ou la conjugalité. Comment dans l'accompagnement qui a pu être obtenu pour demander un logement, certaines tâches étaient plus réalisées par des femmes ou par des hommes, ou surtout étaient plutôt assignées à ce qui est vu comme des qualités féminines ou masculines. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les parcours qu'on a rencontrés, notamment en France, le fait d'être dans la migration, le fait d'être dans une situation peut-être un peu précaire, où la survie devient la priorité absolue, les rôles peuvent être un peu redistribués, donc il n'y a pas nécessairement cette séparation aussi stricte de il n'y a que les hommes qui font ci, il n'y a que les femmes qui font ça. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que dans les critères informels qui sont mobilisés pour donner des logements, donner accès au logement, les services sociaux ou les institutions vont parfois s'appuyer sur des critères, celui notamment d'apparaître gentil, coopératif, serviable, etc. Donc ça, c'est jamais dit explicitement, mais on voit quand même que ça revient dans les parcours, dans les entretiens aussi, c'est-à-dire c'est plus facile, ça va plus vite si les institutions décident que ces personnes sont méritantes. Et en fait, le mérite, souvent, il est construit sur la base de ces critères. Or, on sait que la gentillesse, par exemple, ou la coopérativité, c'est quand même des qualités qui sont plutôt vues comme féminines, pas du tout parce que les femmes ont l'exclusivité de la gentillesse, c'est pas du tout ça la question, mais dans leur éducation, plus de femmes vont avoir été encouragées dès l'enfance à être coopératives. Ce qui veut dire que ces qualités-là, qui sont plutôt vues comme féminines, à partir du moment où elles sont déterminantes pour l'accès au logement, ça veut dire que les femmes, souvent, ont un rôle un peu spécifique, celui de construire la relation avec les institutions, celui de construire la relation avec les associations aussi, en tout cas pour permettre une relation d'entraide durable. L'accompagnement, il est central pour réussir. C'est-à-dire que les familles ou les personnes qui ont ce soutien associatif réussissent plus, vont plus jusqu'au bout que des personnes qui font les démarches seules. Dans l'approche de cette enquête, on s'était intéressé à la discrimination et on s'est aussi posé la question de la manière ou non dont la discrimination était traitée, abordée, etc. Et justement, l'approche qui est importante, c'est de bien voir que ça ne suffit pas juste que les personnes dans leur trajectoire individuelle parlent de la discrimination si en face, il n'y a pas de reconnaissance de la réalité de cette discrimination. Et donc, c'est une approche à la fin qui dit travailler sur les discriminations, il faut absolument, d'une part, en effet, aider les personnes à reconnaître ce qui se passe, pouvoir mettre des mots sur le traitement différencié et nous reconnaître qu'il existe, c'est-à-dire rendre audible cette parole, et en même temps de bien dire que c'est aussi un problème structurel
Parce que au niveau des grandes institutions qui travaillent sur l'accès au logement, l'enjeu de la discrimination n'est pas un enjeu central. Il y a beaucoup de questions sur la difficulté d'accès parce que, par exemple, il n'y a pas assez de logements, ou sur les critères liés aux ressources. C'est plus facile d'avoir un logement si on a un emploi, donc il faut aussi réfléchir aux conditions d'accès au marché de l'emploi, etc. Mais là aussi, à chaque fois, en fait, sur tous ces niveaux-là, il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination sur le marché de l'emploi, dans le logement, dans les services sociaux. Et donc, c'est ça, en fait, la prochaine étape. C'est aussi de réfléchir à comment combattre la discrimination. Par éventuellement des formations pour les agents, que quand une personne sent qu'il y a un traitement différencié, d'une part qu'elle puisse être accompagnée, donc elle puisse mettre les mots dessus, que ce soit reconnu comme légitime, comme une critique importante à porter, et donc nécessitant une action, et qu'en face, il y ait des procédures permettant voilà, de rectifier aussi dans les accompagnements. Et pour l'instant, c'est ça qui semble manquer. Et un cas, on a l'impression que c'est vraiment du racisme presque assumé de la part de certaines personnes qui travaillent dans ces services. Parfois, peut-être que du coup, c'est plutôt de la méconnaissance, des stéréotypes qui circulent sur qui sont les Roms, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, l'idée qu'ils voudraient tous la même chose, qu'ils auraient tous le même rapport au logement, le même rapport à la migration. Voilà, donc il y a beaucoup de stéréotypes qui circulent qui après ont des effets quand même très délétères. Et dans ces stéréotypes, il y en a qui sont au croisement entre racisme et sexisme. Typiquement, on a vu que dans l'accès au logement, les parcours qui réussissent le mieux, voilà, il y a souvent une évaluation de la structure de la famille. Donc, il faut 2 parents en couple, des enfants, mais pas trop, parce qu'en fait, il y a des stéréotypes très négatifs envers les familles avec beaucoup d'enfants, qui sont souvent portés par la femme. C'est-à-dire que c'est à la femme qu'on fait le reproche, quelque part, d'avoir eu tous ces enfants. Il y a des couples et des familles qui sont vus comme légitimes et d'autres non. Et si on est vu comme dans la transgression de la bonne façon de faire, on n'a souvent pas gain de cause et bon, on est mis de côté ou exclu des dispositifs ou simplement on est dans le noir. Mettre les mots discrimination ou inégalité ou traitement différent, etc., c'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est une étape, je pense, importante pour commencer à s'organiser, pour résister, pour mieux connaître ses droits, pour mieux connaître les règles et ce qui n'est pas autorisé. Un résultat fort de cette enquête, c'est que l'accompagnement est crucial, il est vraiment du mauvais traitement et de l'oubli par les services qui sont saturés, débordés, etc.